Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Regarde, le taux de l'Éternel ne change pas. Le taux de l'Éternel est toujours le même. Gloire à Jésus. Si au moins les dollars montent, les yens montent, les pounds montent, descendent, mais l'Éternel des armées est toujours le même. L'Éternel des armées ne change pas. Le taux de l'Éternel reste toujours stable. Et ça restera toujours stable. Toute la vie de l'homme. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur très saint pour le Saint-Esprit. Oui Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Et merci Seigneur éternel pour la gloire qui est parmi nous. Même si nous sommes loin physiquement, mais spirituellement Seigneur éternel, nous sommes unis par Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. Alléluia. Tu es bon Seigneur Jésus. David a dit ceci: heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Maintenant, je veux faire partie de cet homme-là qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel et à ses commandements. Oh oui, Père, il a dit heureux l'homme. Nous voulons être heureux toute la vie, car nous avons une autre vie qui est la vie chrétienne. Oh oui, Seigneur, nous avons une autre vie qui est la vie chrétienne. Gloire à toi, Shiloh. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Oh oui, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Je ne manquerai jamais de paroles pour te dire Seigneur très saint. Je ne manquerai jamais de paroles, car tu m'as donné la parole de Dieu. Oui, tu m'as donné la parole. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, Nadina na Yesu, in the name of Jesus, in nome de Jésus, abbiamo pregato. Nous avons ainsi prié. We pray. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Ça, c'est la vie d'un intercesseur. Priez. Priez sans cesse. Priez. Laissez ton cœur parler à Dieu. Priez. Élevez ta voix. Nous devons prier. 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 Préparons-nous pour 2025. Préparons-nous. Si vous avez la disabilité, l'infirmité, c'est le temps de vous lever pour dire à Dieu, Seigneur, je vais prendre mon lit et je vais marcher en 2025. Si tu n'arrives pas à marcher, c'est le temps de dire à l'Éternel, Seigneur, je me prépare pour prendre mon lit et je vais marcher. J'étais là. J'attendais l'ange qui va bouger de l'eau. Mais l'ange n'a pas bougé pour moi. J'avais personne en 2024. Mais 2025, je vais me lever et je vais marcher. Sans l'aide de personne, je veux marcher. Ah, Baba Gabi, comment le ballon est belé? On peut se un café à Pamba et à Bololo. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, vas-y. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu nous redonne encore sa grâce. Merci encore pour les souffles de vie chaque matin et les nouvelles responsabilités dans nos vies. C'est une grâce aussi de te réveiller le matin. Voilà pourquoi nous ouvrons ma bouche pour lui dire merci, car il mérite d'être élevé et adoré. Il est le seul, l'unique, véritable Dieu. Il s'appelle Jésus.
Merci, Seigneur, je remets ce point entre sainte main. Nos cœurs, Seigneur, donne-nous la nourriture à manger, afin que cette parole nous donne la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, Jésus, nous n'avons pas nos Bibles. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, versets 25 à 31. Marc chapitre 5, versets 25 à 31. On connaît bien cette histoire. Marc chapitre 5, versets 25 à 31. Marc 5, 25 à 31. Na ntango na kombo na Yesu Kristo na mokanda ya Marc chapitre 5 verset 25 à 31. 25 à 31. Na ntango na kombo na Yesu Kristo. Mwana mwasi azalaki na kati ya bato wana, azalaki kobela maladi ya kotanga makila. Esali mbula 12, amonaki pasi mingi mpona kokende epai ya baminganga ebele. Pe asilisaki mbongo na ye nyonso pamba. Maladi ebandaki kosila te. Kasi pasi ezalaki kaka kokoma makasi. Ayokaki sango ya Yesu. Bongo ayei komikotisa na kati ya bato nsima na ye. Pe asimbi elamba na ye, pamba te azalaki kokanisa soki na simbi ata elamba na ye na kokoka na kobika. Na mbala moko makila etiki kotanga pe ayei koyeba ete abiki. Kaka na tango wana Yesu ayebaki ete nguya na ye esali mosala. Abaluki epai ya bato bazalaki kolandalanda ye, pe atuni bango, nani asimbi elamba na ngai? Bayekoli bazongisi ye, omoni ete bato ebele bazali kokangama na yo, ndenge nini ozali kotuna nani asimbi ngai? Liloba nzambe wana. Amen. Seigneur, nom du Seigneur, Marc Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblait, sachant ce qui s'était passé en elle, vient et jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité. Parole du Seigneur. Jusqu'au 31. Ok. Gloire à Jésus. Nous connaissons cette histoire très bien. On dit la femme à la perte de sang. Si je demandais à quelqu'un
de nous donner le nom de cette femme, personne ne connaît son nom. Même la Bible ne nous donne pas le nom de la femme, la pauvre femme. Donc c'est l'image de ce monde aussi. Vous savez, nous sommes dans un monde, quand tu as un problème, on va te coller une étiquette. On te donne le nom par rapport à ton handicap, par rapport à ta maladie. C'est le monde qu'on vit aujourd'hui. Ah, la femme là, la femme stérile là, qui est la dame là, qui boite là. Donc tu vois comment on identifie les gens dans ce monde. On va coller ton infirmité, on va coller ton mal à ton identité. C'est ça. C'est pareil aussi avec la Bible. On dit la femme à la perte de sang. Cette femme-là, mes frères et sœurs, c'est vraiment quelqu'un... Quand je me dis cela, à chaque fois que je me dis, je reçois toujours une révélation dans cette femme. Le problème, cette femme... D'abord, cette femme avait compté sur ce qu'il avait. Elle était trop sûre de son argent d'abord. C'est ça le problème. Donc, elle était sûre que son argent peut acheter sa guérison. C'est ça, je crois. Ce n'est pas mauvais d'aller consulter les médecins. Mais vous savez, si on lit, avant de continuer, si nous lisons Lévitique, si on peut lire d'abord Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique chapitre 17, on va comprendre quelque chose. Lévitique chapitre 17, verset 11. Écoute ce que Lévitique dit. Lévitique chapitre 17, verset 11. Pour bien comprendre l'esprit, nous allons lire ça, après nous allons continuer. Lévitique chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, verset 11. Pambate bomoi ya ekelamo nyonso ezalaka na kati ya makila. Voilà, suka wana. Ngai yawe, nasuki awa. Suka ka place wana, ngana zora elokwa. En français. Car la vérité est, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation. Ok, c'est bon. J'avais juste besoin, car la vie d'un homme se trouve où? Dans son sang. Donc si on comprend bien, cette femme ne perdait pas le sang, il perdait sa vie. Vous comprenez? Enlevez le sang. Parce que pendant 12 ans, il perdait sa vie. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu perds la vie, il faut connaître l'adresse de la personne qui donne la vie. Tu ne peux pas aller voir le médecin parce que le médecin ne donne pas la vie. L'auteur de la vie, il a une adresse. Donc, quand je méditais, j'ai compris que la femme ne connaissait pas l'adresse de la personne qui peut rendre ce qu'elle perdait. Tu vois, mes frères et sœurs, quand tu ne connais pas là où ta vie peut changer, tu ne connais pas là où tu dois partir quand tu perds ta vie. Perdre la vie, ce n'est pas perdre de sortir d'essence seulement, non. Perdre la vie quand ta vie n'a plus de sens. Ta vie n'a plus de forme. Tu es bloqué. Tu n'arrives pas à... Donc tu vois comme si tu as envie de mourir. Tu vois, quand tu es là, tu te regardes, tu dis comme si tu ne valais rien. Ça, c'est déjà, ce sentiment-là, déjà, tu perds ta vie. Tu vois, tout devient mal. Depuis que tu as perdu ton prochain, depuis que tu as perdu le travail, donc tu sens que ta vie n'a plus de forme. Ça, c'est des sentiments que l'ennemi envoie. Tu commences à perdre ta vie. Tu n'as plus le goût de vivre. L'essence de vie, il n'y en a plus. C'est donc à ce moment-là, tu es comme cette femme qui perd l'essence physique. C'est ça l'image spirituelle, mes frères et sœurs. Tu n'as plus le goût de la vie. Donc tu es là seulement, tu regardes seulement les gens. C'est comme si tu es un visiteur sur la terre. Oh, je n'ai plus le goût de vivre. Ah non, quand j'étais, tu commences à conjuguer ta vie au passé. Ah, quand j'avais mon mari, quand j'avais ma femme, oh, quand j'avais ce travail-là, tout ça là, c'est la perte de sang. C'est la vie que tu as perdue. Mais laisse-moi, aujourd'hui, nous allons comprendre l'adresse de celui qui restaure, qui peut te remettre la vie, parce qu'il en est l'auteur. Cette femme ne connaissait pas l'adresse. Bon, bien sûr qu'il s'est rattrapé après. Mais il a perdu le temps et l'argent. Combien de gens perdent leur temps en frappant des portes qui ne sont pas des bonnes portes, en allant chercher les choses à gauche, à droite? On perd beaucoup de temps. Et cette dame a fait 12 ans de perte de temps. 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de sa vie. La vie,
On dit la vie de l'homme se trouve dans les sangs. Donc cette femme perdait les sangs, il perdait sa vie. Sa vie n'avait plus de sens. Je ne sais pas, ce matin parmi nous, s'il y a quelqu'un qui perd le sang. Ah oui, hein? Je ne parle pas de sang physique, hein? Je parle de sang spirituel. Quelqu'un qui est parmi nous, il est parmi nous, elle est parmi nous. Mais quand on pose la question, on dit, ah non, je prie seulement, mais vraiment ma vie là, je ne comprends rien. Rien ne marche. Je n'ai plus le sens de vivre. Je vis seulement pour vivre, mais en réalité, quand je suis seul, quand je suis avec les gens, je suis heureuse. Mais quand je me mets dans mon coin, je suis tout seul. Oh, je pleure même en cachant, en toilette. Je pleure moi-même parce que quand je me regarde, ce que j'étais et c'est ce que je suis devenu, je pleure. C'est ça, perdre la vie aussi. Perdre le sang, pardon. Vous voyez? Mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'encourager aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est l'auteur de la vie. Et il va te remettre tout ce que l'ennemi t'a volé. Jésus avait dit dans le livre, je crois c'est Osée, si je ne me trompe pas, il a dit, Dieu avait dit, je vous dédommagerai les années qu'on dévore les sauterelles. Dédommager. Vous savez, quand on parle de dédommager, c'est vous payez d'abord ce qu'on a volé et rajouter encore les matabis. Hein? Les surplus là, les bonus. Il a dit, je vous dédommagerai les années qu'on dévore les sauterelles. Combien de choses les sauterelles, quand on dit les sauterelles, c'est l'armée de Dieu que Dieu utilise pour punir aussi. Hein. Les sauterelles là, parce que Dieu, vous savez, Dieu est capable de prendre même les démons, les sorciers, envoyer pour te chicoter un peu, te réveiller si tu dors. Ah oui? Il est le maître de tous les esprits, Dieu. Ah oui? Il envoie même les sauterelles, allez d'abord bouger les affaires parce qu'elle ne prie plus. Allez, je donne la permission, bougez-les un peu, secouez-la un peu. Il vient te secouer, il commence à prier encore. Hey, je fais des rêves, il y a quelqu'un qui me connaît là. Tu te réveilles, c'est Dieu ça qui a fait ça pour te réveiller un peu à prière. Donc il est le maître de tous les esprits. Donc cette femme à la perte de sang, on dit 12 ans. 12 ans de souffrance. Il a perdu son argent, il a perdu tout. Il se croyait que la vie, l'auteur de la vie, c'était les médecins. Non, les médecins ne peuvent rien faire comme ça. Il y a des situations où personne ne peut dire ce n'est pas Dieu seulement. Mais si nous lisons dans la Bible, il y a un seul prophète, il y a une seule personne qui s'est déclaré qu'il est la vie. Dans toutes les religions, tu peux vérifier dans le Coran, tu peux vérifier dans le livre de Bouddha, tu peux vérifier dans tous les livres de toutes les doctrines du monde. Il y a une seule personne qui a dit que je suis la vie. Donc, si tu ne connais pas l'adresse, comment tu vas aller chercher la vie? Parce qu'il est le seul qui a déclaré ouvertement. Nous allons lire ça. Donc, voilà pourquoi toi, tu connais l'adresse déjà. Pourquoi tu perds du temps? Nous connaissons l'adresse de celui qui est la vie. Mais cette femme, elle connaissait, mais elle avait négligé. Parce que la Bible dit qu'elle avait entendu parler. Mais elle a négligé parce qu'elle comptait sur son argent. Parce que je disais que j'ai mon argent, je vais aller me faire soigner, je vais voyager en Europe. Beaucoup de gens, même dans ce monde, sont comme ça. Moi, je suis riche, je vais aller prendre le traitement. Mais frère, il y a d'autres choses, l'argent ne peut pas acheter. Ah, il y a d'autres maladies. Si c'était comme ça, là, sinon, dans ce monde-là, oh, il n'y aura pas les riches au cimetière, il n'y aura que des pauvres. Mais parce que l'argent a ses limites. L'argent a ses limites. Regardons l'adresse de la personne qui est l'auteur de la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Je vous communique l'adresse. Au lieu de tâtonner, aller à gauche, à droite, vous avez l'adresse de la personne qui est l'auteur de la vie. Au lieu de perdre 12 ans comme la dame là, allez directement avec votre argent, gardez votre argent, allez juste à l'adresse. Je vous donne l'adresse de la personne. Cette adresse est Avenue Jean, numéro 14, appartement 6. Avenue Jean, numéro 14, appartement 6. Alors, voilà. On va frapper là-bas à la porte. Alléluia. J'ai lu un autre Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa Bolimiti, Jean combien? Papa Bolimiti. Avenue Jean, numéro 14, appartement 6. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Ça, c'est la révélation. Nathan, comme on a dit Christ. Yesu alobi na ye, ngai nazali nzela, nazali ya solo, pe nazali bomoi.
moto moko te akoki kokende epai ya tata soki alepi epai na ngai te. Passage obligé. Passage obligé. Moto moko te. Aokende pas papa qu'on a sur les pas na ngai te. Donc voilà l'adresse que je vous donne, mes frères et sœurs. Alors pourquoi perdre de 12 ans? Pourquoi perdre de 12 ans et ton argent? Cette femme a perdu l'argent. Il avait l'adresse, mais il avait minimisé parce que si on lit en bas là-bas, on voit que elle avait entendu parler de l'adresse. Vous voyez l'orgueil de l'homme. Elle avait la parole en elle, mais elle a négligé la parole. Mais il faut d'abord gaspiller son argent, gaspiller son temps. Mais attention, mes frères et sœurs, couler des sang pendant 12 ans, ta vie n'a pas de forme. Tu ne vois plus un sens dans ta vie, tu perds ta vie. Mais l'adresse est là, je vous donne l'adresse, mes frères et sœurs. Regardez dans toutes les religions. Est-ce que Bouddha a dit qu'il est le chemin, la vie? Bouddha, il a dit ça? Mahomet a dit ça? Qui a dit ça dans le... Cherchez-moi quel est. Est-ce que Mbangu a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie? Jamais. Il y a une seule personne qui a dit ça. Il a déclaré ouvertement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, on va prendre d'abord la vie. La vie. Parce qu'on dit que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Nous perdons le sang. La femme perdait le sang. Mais allez à l'adresse de celui qui peut restaurer, qui peut arrêter cet écoulement-là. Il y a une seule personne, il s'appelle Yoshua HaMashiach. Jésus de Connaissons Nazareth. l'adresse de ma frère et frère. Le fait de connaître déjà l'adresse, si je connais l'adresse de par exemple, de ma sœur Emerance, de ma sœur Béatrice, je ne veux pas tâtonner. J'ai besoin d'argent. Je sais que ma sœur Béatrice, je peux avoir 50 € chez elle. Est-ce que je vais aller à gauche, à droite? Je vais aller directement là-bas parce que je connais qu'il y a l'argent dans sa maison. Donc je connais l'adresse, je vais frapper à sa porte, je vais demander 50 €, je vais payer ma dette. Vous voyez? Mais tu ne connais pas, tu vas tâtonner, tu vas comme ça, prêtez-moi ça, je n'ai pas. Mais la personne qui a l'argent, elle insiste. C'est pareil, on cette dame. 12 ans de souffrance, de l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance, ça tue. Vous voyez? Mais frère, aujourd'hui, quand tu es révélé, tu as l'adresse de celui qui est la vie. Je n'ai pas touché le chemin, je n'ai pas touché la vérité. Les chemins, non, ça pris. On prend la vie par rapport à l'histoire de la femme, la perte de sang. Donc, ce qu'elle perdait là, regarde les médecins, on l'a maltraité, on a pris l'argent. Donc, tu vas te maltraiter, tu payes. Donc, tu vois le monde là? Nous vivons dans un monde d'intérêt. On te maltraite chez les médecins. Il a passé de médecin à médecin, en payant en plus. Mais quand il a été abattu, fini, il a dit, oh, mais attendez, j'ai entendu, verset, j'aime ça. Regarde maintenant. Verset 26, on dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépassé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt, dans son cas, s'empirer. Le verset 27. Vous voyez, quand quelqu'un n'a plus d'ici, hein, il voit que tout est fini là, il finit toujours par retourner vers le Seigneur. Dieu, l'Éternel, c'est comme l'aéroport. Tu peux voler l'avion, tu voles, mais les carburants qui étaient là, les kérosènes qui est dedans, ça va finir, tu vas finir par descendre. Donc, voler, c'est comme l'orgueil. Il vole l'avion, vole 7 heures, 8 heures, mais ça va finir toujours à descendre. Dieu, c'est comme ça. Tu vas dire que moi, je suis comme ça, là, j'ai l'argent, moi, je suis directeur, président, tout ça, là. Mais tu vas finir toujours de ta genoux, tu dis que, oh, Dieu existe. Vous savez quand Pharaon avait envoyé les enfants, ses militaires, de poursuivre les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Quand la mer avait englouti toute l'armée, vous savez que Pharaon avait regardé au ciel et il a dit, je crois Dieu existe. Il a compris que, non, Dieu existe. Donc cette femme dit ceci, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule en derrière et toucha son vêtement. Mais ce qui est très important, c'est quoi ici, j'aime? Ce n'est pas le verset 27. C'est le verset 28. La clé de ta guérison. Tout ce que tu veux avoir dans ta vie, la clé se trouve dans le verset 28. Même nos prières là, si tu pries comme un perroquet, tu pries seulement dans la bouche comme ça, sans commencer par le verset 28 là, tu n'auras pas la réponse à tes prières. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la prière, c'est ce que tu dis dans ton cœur. Regarde, on dit au verset 28, car elle disait, dans d'autres versions, elle se disait, si je puis seulement, donc elle parlait avec son cœur.
Donc, la guérison commence, la prière que Dieu écoute, c'est la prière de guerre. Quand tu te dis toi-même, tu es seul, tu dis, oh, quand j'irai là-bas devant, j'aurai cette truc. Quand je vais parler, donc il dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Donc, il avait la solution. Donc, c'est lui-même qui a ouvert la porte de la guérison d'abord, par la foi d'abord, parce qu'il avait la foi. Il dit que si je risque seulement à toucher, tu peux te dire aussi, quand je serai dans cette salle, quand je verrai cette personne-là, quand je vais demander, il va me donner. Parce que tu t'es dit déjà dans ton cœur. Donc, Dieu a entendu exaucer sa prière avant de toucher. Donc, avant de toucher la réalité, la réponse à nos problèmes, il faut d'abord la toucher spirituellement. N'est-ce pas, Dieu a dit dans Marc, je crois, Marc 4, 24, il a dit, tout ce que nous allons demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc, avant de voir, il faut croire d'abord. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, si on ne croit pas qu'on a reçu ce qu'on a demandé, on ne le verra pas. Ça, c'est la prière de la foi. Cette femme se disait en elle-même déjà, avant de toucher Jésus à l'obéi, que ce qui n'a 6 000 ans à l'obéi. Donc, déjà, elle avait la foi. Elle a dit ça, c'est la dernière chance que je dois toucher cette robe-là. Donc, je crois aussi que la femme avait des témoignages. Elle avait vu les gens être guéris par Jésus. Elle a dit non, non, non. Moi aussi, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent. Au lieu de faire d'autres choses avec mon argent, j'ai donné au médecin cadeau. Donc, maintenant, là, je vais aller prendre la guérison parce que la guérison, elle est gratuite d'abord. Dieu d'abord guérit gratuitement. Mais, il a d'abord ouvert la porte de son cœur. Elle a dit, si j'arrive seulement à toucher, je serai guéri. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, après, elle a cherché l'adresse de Jésus, l'auteur de la vie. Elle avait d'abord frappé aux mauvaises portes. Les médecins ne sont pas l'auteur, ils sont des réparateurs, les techniciens. Ce n'est pas mauvais, je n'interdis pas aux gens d'aller visiter les médecins. Mais les médecins ne guérissent pas, les médecins soignent. Voilà les verbes. Celui qui guérit, c'est l'Éternel. Les médecins, ils soignent. Vous voyez? Ce n'est pas les médecins qui guérissent. C'est un instrument que Dieu, je prie beaucoup vraiment, surtout en Europe, gloire à Dieu pour nos médecins, que Dieu leur donne encore les intelligences. Ce n'est pas mauvais de consulter. Papa David ne dit pas que n'allez pas consulter les médecins. Vous avez l'adresse des médecins, mais commencez d'abord par les médecins. Là, mais tu as l'adresse. Tu commences par les médecins des médecins. Après, tu vas voir maintenant les techniciens là. C'est comme ça d'abord on va commencer. Tu pries d'abord pour ta maladie. Tu dis, Seigneur, je sais que tu es le médecin des médecins. Tu es celui qui guérit. Je commence par toi d'abord. Après, je vais aller voir maintenant ces médecins que tu nous as donnés en physique. Ouais, c'est ça que Dieu aime. Mais quand les cas vont s'empirer, tu commences à chercher les médecins des médecins. Non, c'est pas comme ça. Commencez par les médecins des médecins, après aller à ces médecins-là. Donc cette dame a fait cette erreur. Alors qu'elle avait la parole, elle connaissait, elle avait entendu parler. Heureusement, mes frères et sœurs, vous voyez, chaque fois que vous écoutez la parole, c'est déjà bien. Parce que quand tu seras devant un problème, quand tu seras devant une situation, tu vas te rappeler, Saint-Esprit va remonter les messages qu'on vous prêche chaque jour. Papa Guy nous a prêché un jour, si tu il va remonter cette parole-là. Tu vas commencer maintenant, tu vas attacher cette parole-là. Sur cette parole, tu vas te donner l'assurance. Parce que tu as entendu parler. C'est bien d'écouter. Car on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est bien d'écouter la parole. Heureusement, cette femme avait entendu parler de Jésus. Malgré il a perdu le temps, il a perdu 12 ans, malgré il a perdu l'argent, mais elle a fini quand même d'aller toucher la robe. Mais avant de toucher la robe, elle s'est guérie d'abord elle-même. Elle a dit d'abord aussi, j'arrive seulement à toucher. Voilà pourquoi il faut chasser le doute dans vos cœurs. Tu as une rencontre, tu as un examen à faire, tu as quelque chose, tu te dis d'abord, Seigneur, quand je serai là, j'aurai ça. Au nom de Jésus-Christ, tu ne doutes pas et tu vas. C'est ça qui va s'accomplir. Dieu fait seulement sur sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez, cette femme a été guérie gratuitement, instantanément. Donc il y a tout de suite, non, tout de suite, parce qu'il a touché l'auteur de la vie. Il a touché à la bonne adresse. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, quand vous avez la parole, vous avez la lumière. Yes. Vous connaissez et la parole vous affranchit. Yes. Elle est partie toucher l'auteur de la vie. Alléluia. Cherchons à toucher l'auteur de la vie. Il va donner sens à ta vie.
Bakolongola comme la femme de Père Teresa là. La dame n'avait pas le prénom, je ne connais pas son prénom. Pourquoi? Parce qu'elle a été appelée par son handicap. Je ne sais pas, toi, tu es qui? Tu n'as pas d'enfant, on t'appelle stérile. Mais tu n'es pas stérile, tu es la fille d'Abraham. Tu vois? Tu as un nom. Il y a quelqu'un qui donne le nom. Même ici, on t'a donné le nom. Pauvre, même dans ta famille, on t'a minimisé. Dans ta famille, on t'appelle l'échec. Parce que tu n'as pas les moyens pour aider les autres. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui t'appelle ma fille. Yes. Il y a quelqu'un qui t'appelle ma fille. Dans ce monde, on t'appelle par ton handicap. Dans ce monde, on t'appelle parce que tu es rien, tu ne vales rien. Tu te sens comme si tu ne vales rien dans la famille. Tu ne pèses même pas. Non, dans la famille, tu es le nez. Mais s'il y a un problème, on ne t'appelle pas parce que tu n'as pas l'argent. On appelle le dernier parce qu'il a l'argent. Ne te soucie pas. Il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si le monde te minimise, même si dans ce monde, parce que ce monde, c'est le monde d'intérêt, même dans nos familles, il y a l'intérêt. Même dans nos familles, même dans des couples. Si tu n'as rien, tu n'as pas de valeur. Mais il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il connaît ta valeur. Tu n'es pas un touriste sur la terre. Tu n'es pas venu faire le tourisme ici sur la terre. Tu es venu parce que Dieu a un plan à toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est pour nous tous. Tu n'es pas en visite, tu n'es pas en tourisme sur la terre, mes frères et sœurs. Même si rien ne marche, même si tu perds ta vie, même si le sang coule là, mais je t'ai donné l'adresse, mes frères et sœurs. Allez vite dans cette adresse, va frapper. Va frapper à cette adresse. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il va entendre, il va ouvrir la porte. Va frapper à cette adresse-là. Il est là, il t'attend. L'auteur de la vie est là. Il est le chemin. La vérité, c'est lui. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas un autre prophète. Voilà pourquoi, on est dans l'église, je regrette beaucoup. Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Corans là. Donne-moi, moi je dis, si dans le Coran, il y a quelqu'un qui a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, je deviens musulman. Mais il n'y en a pas. Je ne peux pas devenir musulman. Je ne peux pas. Dans le Bouddha, si dans le livre de Bouddha, il y a quelqu'un qui a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, je deviens l'adepte de cette église-là. S'il y a quelqu'un qui était prophète, il n'a pas le tombeau, je deviens le membre de cette église-là. Il n'y en a pas. Le Mahomet a son tombeau. Le Bouddha, là, il y a des tombeaux. Mais Jésus n'a pas de tombeau. Alors, je reste chrétien. À vie. Ah, je reste. Il n'y a pas de débat. Donc, vous faites un débat avec quelqu'un. Au moins, dis-lui seulement, est-ce que, bon, montre-moi ton prophète. Il a résisté. Oh, non, il est mort. Son tombeau, c'est tout, c'est sa catastrophe. Arrête, moi, je cherche quelqu'un qui a la vie. Comment je vais prier quelqu'un qui est mort déjà? Je cherche quelqu'un qui est résisté. Il est seul, Jésus seul. Donc nous allons rester là où il y a la vérité. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Donc cette femme, mes frères et sœurs, c'est l'image de cette personne qui ne sent plus, il sent comme sa vie ne valent plus rien. Il n'y a plus le goût de vivre. Car il y a des gens même qui ont l'envie même de se suicider. Ouais, quand quelqu'un a envie de se suicider, cette personne perd des sangs. Parce qu'il veut perdre sa vie. Il y a beaucoup de, quand tu regardes spirituellement, beaucoup de gens coulent, il y a les sangs qui coulent. Beaucoup de gens perdent le sang chaque jour. Parce qu'ils ne voient plus où aller. Ils ne voient plus où aller, donc ils voient comme si sa vie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parti frapper à l'adresse que je vous ai donnée. Celui qui restaure, celui qui donne l'essence. Regarde, même les ossements desséchés, Ézéchiel 37, hein? Les ossements desséchés, l'image de la personne qui est tout finie, on a dit toi c'est fini. Mais Dieu regarde ces gens-là, il dit non, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Fils de l'homme a dit non, ça là c'est impossible. Dieu, toi c'est laissé. Jésus dit non. Chez moi, il n'y a pas de point. Chez Jésus, il n'y a pas de point. Il dit, allez, venez. Je vais juste utiliser ta bouche, venez, regarde-moi ces ossements-là. Allez, parle, ouvre la bouche. Oh, alléluia. Toi, aussi là, c'est fini. Ils ont mis le point. Ah, il a quel âge? Il a 60 ans. Ah, tu vas plus te marier. Tu vas plus. Ah, non, toi, les enfants, c'est fini. Mais attends, qui est l'Oméga? Qui s'appelle l'Oméga? L'Oméga. Oméga. N'est-ce pas? Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est moi qui devant Zorobabel. Tu peux enlever Zorobabel, tu mets ton nom. Hein? Dieu fait la pub de Zorobabel. Il dit, grande montagne.
L'image des problèmes, l'image des limites. Qui es-tu? Qui es-tu? Devant Gabriel, qui es-tu? Ouais? Voilà, nous avons aussi la publicité. Alléluia. Il dit qui es-tu quoi? Qui es-tu devant Gabriel? Voilà. Hein? Tu seras aplani. Alors, quelle est cette montagne qui peut te bloquer, mes frères et sœurs? Hein? L'oméga, c'est toi. Ton oncle est sorcier a parlé. Les gens ont parlé, mais Jésus n'a pas encore parlé. Yes. C'est lui qui doit parler le dernier, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc les sorciers, les démons, les satans, ils sont coincés entre alpha et oméga. Parce que la katikati, Balobi en retard. Balobi en retard. Dieu a déjà parlé, l'alpha. Au commencement, il a déjà parlé. Et il a déjà fini. Tout. Vous savez, la Bible, hein, c'est comme un film qu'on a déjà regardé. Tu sais, quand tu as un match qui est déjà passé, tu connais déjà les scores. C'est comme ça la vie aussi. On connaît les scores déjà. Le match est déjà fini. Bible, c'est ici là l'Apocalypse. C'est tout est déjà fermé. Tu vois, on regarde, on y a ce c'est là déjà. Il a dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. C'est fini. C'est fini déjà, mes frères et sœurs. Voilà. Je vais me déborder, je ne regarde même pas l'air. Il est déjà 12h04. Donc je vais arrêter par là. Donc, mes frères et sœurs, je vous ai communiqué l'adresse. Vous avez l'adresse maintenant. Ne perdez plus le sang. Ne perdez plus l'argent. Ne perdez plus le temps. Allez sur l'adresse Avenue Jean, numéro 14. Tu prends l'ascenseur, tu montes à l'appartement 6. Gloire à Jésus. Son prénom est puis Jésus. Ça, Famille c'est là-bas. bien. Il y a une sonnette là-bas, tu sonnes, tu verras. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'aime bien cet homme ici. J'aime bien Papa Gabi. Ça, c'est bien ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aime bien. Je t'aime bien, Papa Nana. Je t'aime bien. Ah. Gloire à l'Éternel des armées. C'est une grâce de bien parler. C'est une grâce. Si vous parlez bien, vous communiquez bien. C'est une grâce. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est quoi encore l'adresse, Papa Gabi? Toi qui es le facteur, c'est quoi encore l'adresse? Avenue Yohani, Avenue Jean. Voilà. Numéro 14. Numéro 14. C'est écrit en bleu. Vous entrez. Ah, bon. Vous prenez l'ascenseur. Numéro 6. Vous n'avez pas l'appartement, c'est bien écrit ici. C'est clair, hein, tu ne peux pas oublier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'aime ça. J'aime ça. Que Dieu soit béni. La femme avait dit, si je touche seulement. Mais elle avait tout dépensé. Si je touche seulement. Vous savez, si vous avez un problème, on va vous appeler par le défaut que vous avez. Et ton nom, directement, ça disparaît. Parce que vous avez un problème. Si vous êtes sans papier, on va vous appeler. Oh, tu cherches qui? La sœur qui n'a pas de papier. Donc ton nom disparaît directement. Mais je sais que Jésus donne l'identité et il a donné l'identité à cette femme, comme on nous a dit. Gloire à l'Éternel des armées. Et à toi qui as un problème. Tu avais un problème. Et te voilà aujourd'hui devant l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux seulement ouvrir ta bouche pour dire à Dieu, Seigneur, je viens toucher ta parole. J'ai touché ta parole. Et donne-moi la guérison. Laisse ton cœur parler. Pendant seulement 1 minute. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour la guérison miracle. Et on croit à cela. Merci pour la guérison miracle. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole qui restaure, cette parole qui donne la vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Et un bon dimanche à tous. Pour l'exhortation en ce qui concerne les intercesseurs, nous serons là le soir. Et malheureusement, ce n'est pas sur TikTok. Car cela est purement privé. C'est pour les intercesseurs qui sont là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Portez-vous bien.
Et par la grâce de Dieu, on se voit demain matin. Si Dieu nous prête vie, on va se revoir demain matin. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se réveiller demain matin et on va donner encore gloire à l'Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allez, bien de bonnes choses pour vous. Merci. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h heure de Londres. De 11h à 12h heure de Paris. Abonnez-vous massivement.